La fin d'une affaire très embarrassante pour Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid qui s'intéresse à un ancien flop du PSG, c'est complètement lunaire. Et Jérôme Roten qui s'en prend à Léo Messi et aux Argentins de manière globale. Il les fracasse très clairement. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1417. C'est forcément un énorme soulagement pour Cristiano Ronaldo. La justice américaine a refusé l'appel d'une américaine dans une procédure contre le footballeur portugais. Des faits très graves qui remonteraient à 2009 à Las Vegas dans une chambre d'hôtel. Elle avait porté plainte à l'époque, mais ensuite le joueur avec ses avocats avait négocié une somme d'argent contre son silence. Elle a voulu revenir sur cet accord devant la justice américaine, mais celle-ci a donné raison à Cristiano Ronaldo et valide cet accord avec la star portugaise, mais le joueur, lui, a toujours nié les faits. Promesse tenue pour Gennaro Gattuso, le coach de l'OM s'était engagé en conférence de presse à proposer un entretien privilégié avec les journalistes qui suivent de près le club olympien en dehors des rendez-vous habituels devant les médias, quelque chose de plus intime pour parler tactique et mieux se connaître. Il a tenu parole et Pablo Longoria était de la partie également. L'Italien parlait de l'importance des performances à l'entraînement, dans le choix de ses joueurs, de ses titulaires pour les matchs, de son apport particulier avec ses attaquants notamment en ce moment pour les remettre en confiance. Les infos en bref, un mot du mercato avec le Real Madrid qui s'intéresse de près à un ancien flop énorme du PSG. Selon la presse turque, le club merengue qui cherche un buteur a jeté son dévolu sur Mauro Icardi, transféré définitivement à Galatasaray. Le PSG de son côté a déjà levé l'option de Gonçalo Ramos, arrivé l'été dernier en provenance du Benfica Lisbonne. L'attaquant portugais est désormais lié au club parisien jusqu'en 2028. Le buteur de 22 ans, arrivé début août, a réalisé des débuts très timides dans la capitale française. Le démenti formel de John Textor sur l'avenir de Fabio Grosso. Plusieurs sources évoquées ces derniers jours un éventuel intérêt de l'homme d'affaires américain pour l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli. Une rumeur totalement infondée selon le propriétaire de l'OL. Les confidences de Paolo Maldini sur Lionel Messi. Lors d'un podcast, l'ancien dirigeant de l'AC Milan a expliqué avoir tout tenté pour faire signer l'Argentin chez les Rossoneri, vraisemblablement en 2021 quand il a quitté le Barça pour Paris. Finalement, l'opération s'est avérée impossible. Toujours concernant Messi, Jérôme Roten est revenu sur le comportement du joueur et de la sélection argentine sur RMC et il est très critique. Pour lui, il y a des problèmes à chaque match, d'abord contre l'Uruguay, puis contre le Brésil. Je ne suis pas surpris par leur attitude. La Coupe du Monde les a confortés dans ce comportement-là. Ils sont champions du monde. Je les félicite pour ça. L'équipe de Messi, il fallait la donner à Messi. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Ils sont numéro 1 pour se prendre pour d'autres. À commencer par la star de cette équipe, Léo Messi, a lâché Roten dans son émission. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce constat. Enfin, le mondial U17, les Bleus affronteront l'Ouzbékistan samedi matin en quart de finale. A priori, un match à suivre sur la chaîne L'équipe. Les Français ont sorti le Sénégal au tir au but mercredi. Mais attention, il y a une menace de disqualification parce qu'un joueur n'aurait pas dû être aligné côté français. La revue de presse, le journal L'équipe se penche dans le détail sur cet accord controversé signé entre la Ligue et CVC pour une somme d'1,5 milliard d'euros qui sera mis à disposition en partie des clubs de Ligue 1. La LFP qui réunit les clubs ce jeudi en Assemblée Générale pour une nouvelle validation. En contrepartie, ce fonds d'investissement récupérera 13% des revenus d'une future société commerciale qui sera créée pour faire fructifier les intérêts du football français. Du côté de l'Angleterre, le Star Sport se penche à nouveau sur l'avenir de Raphaël Varane. Du côté de Manchester United, la porte de sortie se rapproche. Visiblement, Erik ten Hag ne voudrait plus du défenseur français. Cette semaine, la presse allemande a fait état d'un intérêt du Bayern Munich pour le champion du monde 2018. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur le futur de Vitor Roque qui pourrait débarquer dès cet hiver au FC Barcelone. On rappelle que le joueur brésilien a été recruté par le club Blaugrana mais qu'il était jusqu'ici laissé à disposition de son club au Brésil, l'Atlético Paranaense. Mais la Ligue de foot espagnole a donné son accord financièrement pour que le joueur rejoigne le Barça dès cet hiver. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.